Club est à Vendôme. Dans le Loir-et-Cher pour la 5e manche Du championnat de France des rallyes. Il ne reste plus que 4 manches à disputer avant la fin de la saison. 115 équipages sont au départ. À la poursuite du trio infernal. Johan Bonato, Quentin Giordano et Eric Cavilli qui se partagent la tête du championnat de France en seulement 2 points. Mais dans un premier temps, nous allons nous attarder sur le leader du championnat de France de roues motrices, Stéphane Lefebvre, ancien pilote officiel en WRC Rally Club. C'est parti. Le leader du championnat de roues motrices qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça va Stéphane? Impeccable, impeccable. Cette Opel qui est derrière nous, vous l'avez découvert en début de saison. Comment vous pensez qu'elle va se comporter ici au Cœur de France? On est vraiment épaté par ses performances. On arrive à être en tête du championnat devant des Alpines comme Cédric Robert, etc. Donc ça montre le potentiel de la voiture. Et je pense qu'ici au Cœur de France, sur un rallye extrêmement rapide, il y aura moyen de se faire plaisir et de mettre de la course attaque. Le fait de mener ce championnat, vous pouvez nous dire maintenant si c'était un objectif de début de saison ou si c'est venu au fur et à mesure? On s'est d'abord focalisé quand même sur la victoire de classe, le RC4, quitte à regarder les copains en GT devant et puis essayer de se battre avec eux. Et pour l'instant, ça se passe super bien. On est en tête du championnat. On l'avait forcément dans un coin de la tête, mais de là à réussir à le faire, maintenant, faut continuer comme ça et rien lâcher. Est-ce que vous accepteriez de nous emmener découvrir un petit peu ces routes du Cœur de France? Avec plaisir. Alors c'est parti. Les spécificités de cette voiture, c'est quoi? C'est une piste de roue motrice, ça fait 210 chevaux. Le truc un peu hors du commun, c'est que c'est un 3 cylindres, donc des petits moteurs, mais avec des turbos où il y a quand même beaucoup de pression de turbo pour avoir de la puissance. Donc 210 chevaux, mais par contre un couple de camions. On verra tout à l'heure au départ, sur la ligne de départ, on va passer 1, 2, 3 extrêmement vite. Ça, c'est tellement que le moteur a du couple, voilà, ça traque comme on dit en rallye. C'est une voiture qui prend vite de la vitesse et après, franchement, dans le rapide, elle n'a rien à envier aux grosses voitures. La chauffe des pneus. Oui, là, je fais un petit peu les pneus. Les pneus de compétition à froid, il n'y a pas beaucoup de grip. Les pneus sont quand même extrêmement robustes, ils sont quand même faits pour être endurants et à la fois performants. Donc à froid, c'est vraiment pas facile à trouver une grip. Mais par contre, quand le pneu est dans sa plage parfaite, c'est que du régal. On se pose pas de questions. Il y a d'autres petites choses à régler avant de partir ou pas? Juste bien serrer les harnais et puis simplement mettre du gaz. Donc là, tu vas voir sur la ligne de départ, je vais mettre la première. Ouais. Et je vais mettre la bonne stage et le launch control, donc la stratégie de départ. Et quand on va partir, en fait, la stratégie va aider la voiture à motricer. Et voilà, bon, on y va dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Je vois que ça motrice up. Première partie technique. Là, je vais en premier, 4e. Et là, 5e. Là, vous avez fait quelle vitesse? Là, on est à 110. 110, 120. Donc là, on peut monter sur l'herbe, comme ça pose pas de problème. Non, le tout, c'est d'arrêter d'accélérer. Au moins, la voiture reste en charge avec le différentiel. Et on arrive à tenir le cap qu'on veut. Le secret du rallye, c'est pas de temps mort en fait. C'est soit on accélère, soit on freine. Mais il ne faut pas rester à rien faire. Quoi. Là, par rapport au WRC que vous avez connu, cette voiture un peu moins puissante, plus petite, et une réadaptation? Ouais, c'est pas évident de switcher d'une WRC ou même d'une R5 par rapport à ça, parce que ça se conduit pas du tout pareil. Là, c'est des voitures traction où le mec cherche quand même souvent la route. Une WRC, ça se conduit plus avec le frein arrière et une légère dérive, comme une R5. Donc c'est sûr qu'en début d'année, c'était pas évident de se projeter et se habituer aussi rapidement à une traction, mais
au final, je pense que ça fait plutôt bien. From the beginning. On a la possibilité de vous revoir en WRC peut-être dès l'an prochain. J'espère toujours revenir au niveau auquel j'ai pu être. Après, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne opportunité les copains de rouler en France. Le Team City, franchement, ils mettent vraiment en bonne position. Donc à voir ce que le futur nous réserve. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on prend un coin de la tête, on a toujours l'idée et l'envie de retourner au plus haut niveau et montrer de quoi on est capable toujours, même après quelques années de retrait dans ce WRC. Merci Stéphane. Merci, plaisir. Bon rallye. À toi aussi. Profite bien. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me. A spark will light a fire. I'm a heart, I'm a butterfly. A blue. Parmi les 40 voitures engagées en deux roues motrices, Anthony Fautia et sa Renault Clio viennent à Vendôme avec ambition. C'est une voiture qui est neuve, qu'on continue à développer au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, c'est ça l'objectif principal. Mais ensuite, c'est sûr qu'être devant Stéphane, c'est un des gros objectifs pour nous et puis pour l'équipe surtout. Régulier tout au long de la saison, Cédric Robert se présente confiant en roulant d'une Alpina 110 dont le profil pourrait coller à ce rallye. Oui, complètement. Ça va être l'objectif numéro 1, le deux roues motrices. Bon, il est clair qu'en ayant un abandon, on n'est pas au mieux. Malgré tout, on décompte un résultat, donc on va dire que ça va être notre joker. Maintenant, il ne faut pas faire de bêtises et essayer de gagner à chaque fois. Ce qu'on a fait pour l'instant, on verra. Deux pilotes locaux entendent se mêler à la lutte. Anthony Cosson arrive d'Indre-et-Loire en voisin avec sa Porsche 911. Quand l'Amboisien Pierre Rocher revient là où il détient le record de succès, avec cette victoire. Ça fait toujours plaisir de rouler chez soi, ça c'est sûr. Les routes, on les connaît un peu mieux. Puis c'est toujours le profil où on a appris à faire du rallye, donc ça remet des automatismes bien en place. Effectivement, j'aimerais bien faire un résultat cette année ici, parce que depuis le début de l'année, je cherche un peu le résultat. Je suis en manque de performance. Je pense que ça va revenir, il faut juste être un peu patient et j'espère que ça va revenir dès ce week-end d'ailleurs. Celui-là, je peux pas le louper, c'est le quart de France, c'est le mien. Se rapprocher du top 5, ça serait une belle performance pour nous et conjurer le sort, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on abandonne de suite ici au cœur de France, alors que c'est notre rallye. Donc voilà, si on est à la première étape demain soir à l'arrivée, ça sera déjà une grande victoire. Champion de France terre et asphalte en 2015, absent depuis, Jean-Marie Guyoc effectue aussi une pige en Loir-et-Cher, à tout juste 53 ans. L'objectif, c'est déjà de se faire plaisir. Le rallye, j'y ai participé en 2003, donc ça remonte à très longtemps. J'avais un très bon souvenir de ce rallye, une belle organisation, une belle région, des belles spéciales, avec un peu de vitesse, des courbes. Et j'avais promis à Jean Galpin que je reviendrais faire le rallye du coin. Et puis ça fait plusieurs années, il me dit bon c'est quand tu verrais, puis cette année, voilà, j'ai dit ça fait l'occasion, on a fait un petit peu d'asphalte en national autour de la maison. Et puis voilà, venir revoir le championnat, ça fait toujours plaisir. Tous voudront challenger les leaders du championnat sur un parcours roulant. C'est un bon rallye, des belles routes, il y a quand même pas mal de grippes par endroit. Et très rapide, oui, ça pour le coup, il y aura quand même beaucoup de virages à fond. On peut beaucoup rouler, mettre des fois plus de la moitié de la voiture dans les cordes, dans des virages rapides, des longues courbes. Il y a moins de ligne droite, moins d'allonge et c'est vraiment de la vitesse de virage qui est importante ici et qui prime en tout cas pour faire la différence dans les chronos. Cette année, aucun des 3 hommes ne devrait être avantagé sur un tracé modifié en profondeur. C'est à 80-90% nouveau. Donc on a eu un gros boulot en reconnaissance. C'est bien de renouveler les chronos et d'avoir un petit peu des nouvelles spéciales, ça donne un petit peu de piment au rallye, on est moins sur des choses que l'on connaît classiques, donc c'est très sympa, on est plutôt content que le rallye soit un petit peu nouveau cette année. Derrière les leaders, le franco-belge William Wagner compte s'accrocher. C'est un rallye que j'apprécie énormément. Après on a toujours bien roulé, après il y a eu des faits de course, crevaison, des petits trous droits, donc cette année avec plus d'expérience on va remédier à tout ça et en espérant être à la lutte pour le podium. 3 leaders en 2 points, c'est la promesse d'un rallye disputé et savoureux. Derrière eux, Cédric Robert et Pierre Rocher chercheront à profiter de l'absence de Quentin Gilbert pour effectuer un rapproché au général. Vendredi, les pilotes débutent par une spéciale inédite au départ de Mazanger. La boucle du matin est répétée l'après-midi. Peu de kilomètres à parcourir dans cette première étape clôturée par le show de la Super Vendôme, 800 mètres en ligne, à fond.
Il est 9h30 vendredi matin. Vendôme se réveille plongé dans le brouillard. Mais les équipages sont prêts à attaquer, pied au plancher. Spéciale de Mazanger. La Citroën C4 WRC du revenant Jean-Marie Cuoc se comporte à merveille. L'Ardéchois se place en 4e position, derrière le trio infernal. Je pensais pas être si près. Ouais, finalement, donc on roule encore un peu, on est vieux. C'est pas si mal. Bon, bien. Après, maintenant qu'on est au contact, ça serait bien d'arriver à les suivre pour essayer de se bagarrer jusqu'à la fin du rallye, quoi. Les deux premiers scratchs sont à mettre au crédit de Quentin Giordano sur la Volkswagen Polo. Les écarts sont minimes sur des routes glissantes. Droite 40 plus coupe. Il finit arrêté avant gauche ferme 45 moins coupe, grand droit à la portière, se met à droite 10 secondes après botte. À droite 10 secondes après botte. Et 100 mètres. Gauche. Et droite à fond, coupe, croûte. Écoute, ça s'est bien passé, j'ai été un peu timide au début, puis j'ai essayé de m'impliquer dans les carrefours après, ça glisse beaucoup. Voilà, tu vois, il nous met 2 dixièmes, donc non, c'est bien, c'est dans le match. Un terrain sur lequel Eric Camilly est à l'aise. Le Niçois parvient à terminer la matinée en tête de la feuille des temps. Encore de 40 mètres derrière. Gauche 38, bon mini teinté après. 50 mètres, droite 4 plus, bref, mi-corde. 4 plus, bref, mi-corde. 55 mètres, gauche 42 plus, mini teinté. Sur droite 42 plus, corde de cheval. Sur gauche ancienne, 120 mètres. Attention, frein avant droite 33, 1 mini. Sur la gauche 33 plus, mini. 33 plus, mini. Sur les droites de 33 plus, Dégeta, rasé. L'écart est de 3 secondes avec Giordano et Bonato. Évidemment, les écarts sont super serrés, comme on peut le voir, être en tête ou 3e à la limite, c'est un peu la même limonade pour le moment. Mais voilà, au moins on est dans le coup, c'est le plus important. Et c'est vrai que ce matin, c'était, je pense pour tout le monde, assez difficile quand même de juger à chaque fois, à chaque virage, la vitesse de passage. 4, 3, 2, 1. Allez, droite à fond, 80 mètres. Droite sur 40 points, corde long. Et frein pour 40 mètres. Gauche en 30 long. Gauche en 30 long. Et gauche à fond. Gauche à fond, sortie, frein pour 30 mètres. Droite ferme 130 moins. Droite ferme 130 moins long, 50 mètres. Ouais, ce matin c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup d'alternance de grip. Là, je pense que cet après-midi sera beaucoup plus stable en termes de grip, donc un peu plus facile à aller. Une surprise vient d'achever la première boucle, qui revient à Anthony Cosson. Le pilote Porsche complète le top 5 du général derrière Cuoc, mais devant William Wagner, qui concède quelques secondes avec une légère erreur dans le S3. Un plein de gauche, 60 et 3. 50 mètres, droite 40 courbe à corde, 40 courbe à corde. Sur gauche, droite 40, et frein de suite, droite 60, quitter, droite 60 câble. 100 mètres, quitter, et gauche 60. Huitième au moment de rentrer à l'assistance, Pierre Rocher vit ce rallye sur ses terres et en famille. On a 2 équipages, le fils avec la maman, on en a un petit peu plus l'habitude, Pierre Rocher avec Martine, et puis le papa Jean-Luc Rocher avec la fille Alex. On ne voit pas souvent au championnat de France, je crois que vous êtes un petit peu dans Gironde avec le 20 centimes. Tout à fait, c'est exactement ça. Et effectivement, j'ai pas souvent le plaisir de monter à côté pour notamment les grands rallyes. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver l'Alpine et nos routes pour ce Cœur de France. Vous avez l'habitude d'être avec le papa Jean-Luc le plus souvent. Je crois que vous avez fait qu'un seul
un seul rallye avec Pierre dans le baquet de droite. Pourquoi plus le pape? Vous avez plus confiance qu'avec Pierre? Non, c'est pas du tout ça. Ça s'est fait complètement naturellement dès le départ. En fait, comme Pierre a commencé à faire du rallye, naturellement, maman est montée à côté de lui. Et moi, j'ai rejoint pas longtemps après, parce que dès 4 ans après qu'il ait commencé, papa, je l'ai rejoint. Voilà. Donc, c'est une histoire qui dure quand même depuis 2002. Pierre, c'est vous qui êtes tout le temps aux avant-postes dans la famille, avec notamment ces nombreuses victoires au cœur de France. La complicité avec la maman, j'imagine, elle est de plus en plus totale. Tout se passe très bien, on a progressé ensemble, progressé ensemble. C'est vrai que quand on a démarré, on s'imaginait pas une seule seconde que 10 ou 15 ans après, on jouerait les premiers rôles en championnat de France, mais bon, ça s'est fait petit à petit, et puis voilà. Bon, Martine, est-ce que vous surveillez aussi les chronos et les performances de l'Alpine pilotées par votre mari et copilotées par votre fille? Oui, quand on est sur le routier, je regarde nos temps. En même temps, j'en profite pour regarder derrière ce qui se passe. S'ils sont encore là, des fois, on ne sait jamais. Et puis vous en sortez, oui, bien sûr. On a toujours un œil quand c'est la famille. L'histoire est encore plus belle parce qu'elle est familiale. Donc là, on pardonne davantage parce que c'est sa fille ou parce que c'est... On l'aide quand elle est un peu perdue dans ses notes. On lui dit, attends, je vais t'essayer de te retrouver. C'est ça la complicité familiale en plus. Ça, c'est magnifique. Pierre, vous connaissez bien quand même. Il y a des endroits, oui, je les ai parcourus en culot de courbe, donc... Mais c'est pas pour ça qu'on arrive à rouler à la vitesse qu'il faudrait. Mais on se fait plaisir, c'est le principal. Et Alex, les vendanges, c'est pour le retour du cœur de France alors? Tout à fait, c'est ça. C'est ce qui m'attend, oui, au retour du cœur de France la semaine prochaine. Bon, merci, on va suivre vos résultats à ces deux voitures, la Citroën de Pierre Rocher, puis l'Alpine de Jean-Luc et d'Alex. Merci à vous. En début d'après-midi, les routes ont séché quand les équipages s'élancent pour la deuxième boucle. Victime d'un problème mécanique sur le routier alors qu'il était 4e, Jean-Marie Cuoc doit abandonner. Aux avant-postes, Johan Bonato et Benjamin Boulot réalisent le scratch. 80, droite 130 plus juste encore, 130 plus juste encore, 200. Derrière panneau, gauche 70. Derrière panneau, gauche 70. Dans le coup au général, Anthony Cosson fait face à une crevaison lente qui lui fait perdre de précieuses secondes. Il est contraint pour votre deux ronds. Non, putain, le problème. Il a 3 pages. Avec son gauche à fond corde. Gauche à fond corde, les droites en frein. On gauche de droite, les cordes, il ouvre. Les freins pour gauche 4 cordes. Les freins pour gauche 4 cordes. Les freins pour droite de 3 au ciel. Et gauche 4, et sur la droite au frein, droite de 3 kilos par corde. Camille conserve la tête du rallye, jusque dans le chrono de Célé. 1, 42 à fond, 70 mètres, 45 plus, million tard, mini. 60 mètres, 42 plus, million tard, mini rasé, libre léger. 50 mètres, gauche 5 à fond mini, et 40 mètres, attention, pour 42. Surcier à 70 mètres, gauche 45 vite, mini après. 55 mètres plat, droite 45 moins, tour de rasé. 45 moins, tour de rasé. Ça va? Ouais. Oh putain la botte. Grosse frayeur pour l'équipage de la voiture numéro 3, qui s'en sort indemne. On a été, je pense, un petit peu trop gourmand entre l'attaque et un choix de pneus aussi qui était super offensif, enfin très offensif pour une après-midi ici au cœur de France avec les hards. Et dès le départ, peut-être qu'il n'était sans doute pas assez chaud et j'ai voulu quand même attaquer pour essayer de creuser l'écart. Et malheureusement, voilà, la voiture m'a échappé de l'avant puis de l'arrière. Après, on s'est retrouvé deux roues dans l'herbe à plus de 170 km/h, je pense. Et là, c'était impossible de s'arrêter à 100 mètres pour essayer de prendre le droit. Donc on a frappé une botte de paille, je sais pas, plus de 120 km/h, enfin, c'était assez violent, mais bon, heureusement qu'il y avait la botte de paille. Donc voilà, les commissaires à l'organisation avaient bien fait son travail parce que vaut mieux la botte de paille que là.
l'épisode profite fatalement à Giordano et Bonato, qui s'envolent. 10 mètres, droit 10 et pied, je lèche, long gauche 45, signal différentiel noir, droit gauche 15, stade et 3 jets de forme. Pour droit 10 cordes. Droit gauche 50 à fond en 2 fois. Pour frein 30 mètres, attention après les maisons, droit 30 plus sur pont et frein pour un problème 15 mois. Après l'église. Gauche en 26 plus, petite corde de haut. Et gauche en 30 points. Gauche en 30 points sur 130 points. Quand la fait paille. Et moi ça fond. On avait une seconde 7 d'écart au départ de la deuxième boucle et on revient avec une seconde 7 d'écart à l'arrivée de cette boucle. À coup de une fois 7 dixièmes, une fois 1 dixième et puis dans l'autre sens. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un petit peu plusieurs rallyes que c'est comme ça, donc le suspense dure sur chacune des épreuves et ça c'est le côté sympa pour le sport. En tout cas on se bat vraiment dans les chronos et c'est sympa que les écarts ne se passent pas d'un seul coup. Derrière eux, le duo Anthony Cosson-Édouard Dureau est remis de sa crevaison et reproduit la performance du matin. Ils réalisent le meilleur temps entre Bonnevaux et Souget pour le plus grand bonheur de leurs supporters. On n'aurait pas pensé être aussi haut dans le classement ce soir. Il a fallu qu'on attaque et voilà, c'est vraiment dommage cette petite crevaison qui est repris un peu dans la dernière. On a refait le deuxième temps scratch, mais il en manque encore un peu. Et demain une longue journée, hein, il y a plein de pièges, plein de choses difficiles, plein de cordes, donc tout peut arriver. On va vraiment essayer de rouler propre et attaquer jusqu'au dernier kilomètre et vraiment le podium en ligne de mire, effectivement. Cosson repasse devant Pierre Rocher au classement. Le pilote d'Amboise se fait surprendre avant la super spéciale. Devant un public conquis venu en masse, les équipages assurent le spectacle sur 800 mètres. Trop court pour creuser les écarts, mais c'est tout de même un scratch au compteur pour Valmont. Quentin Giordano possède une seconde 7 d'avance sur Johan Bonato à l'issue de la première journée. Le franco-belge Wagner complète le trio de tête devant Robert et son Alpine, première de roue motrice. Septuple vainqueur du rallye, Pierre Rocher et sa maman sont 7e. La journée de samedi est totalement différente avec des spéciales plus longues. Un défi physique et technique qui passera notamment par la Sarthe pour le chrono de Bessé-sur-Bray, l'une des plus longues du championnat de France avec 28 km au programme. La clé de la journée, c'est de réussir à rester concentré sur des longues spéciales avec beaucoup de changements de direction, des repères de frein où en fait on arrive très vite dans des trucs sans trop de visuel avec des carrefours qui tournent cachés. Ouais, le choix des pneus va peut-être jouer un petit peu dans cette spéciale-là, effectivement, parce qu'elle est longue. Après, il y a une boucle quand même de 3 à faire avec 2 plus petites à intégrer dedans, donc pas évident d'avoir le choix idéal sur les 3 chronos. Au départ de la 8, William Wagner est à l'attaque. Un peu trop peut-être. L'équipage est OK, mais la Citroën numéro 4 quitte le rallye. Cédric Robert en profite et espère trouver des chemins aussi dégagés que la veille pour faire briller l'Alpine. Le Stéphanois démarre par un 4e temps au scratch. Pour à 30 mètres, 34 mètres, 60 mètres, 60 et 200 mètres, 200 mètres, 80 plus milieu. On a vu dans la dernière, on avait un peu tape tout de suite, on a 4 secondes, donc on va partir, on va attaquer, on verra, et puis peut-être la météo décidera d'autres choses. Autre représentant de la marque mythique, Julien Saunier est toujours placé. Ce qui le propulse 6e au général, derrière Cosson et son impressionnante Porsche.
Durant cette boucle, 8 enfants âgés de 10 à 17 ans, malades ou en rémission, ont pu découvrir l'univers du rallye. Ils n'ont rien raté du mano à mano de Giordano Bonato, qui reprend de plus belle. L'écart entre les deux est de seulement 2 secondes 4 en faveur de la Polo, qui joue avec les limites. Gauche 35 ans, big botte. Droite 40, droite, tu botte. Attention, plein gauche, les 25 voitures classées. Droitier en ciel, sorti frein avant gauche pour gauche 4 plus, en droite en 40 moyenne. Et frein pour 40 mètres et 3 gauche en 30. Et reste à gauche, frein avant gauche. Pour droite en 30 points. Droite en 30 points et attention, gros frein qui frein avant droite 234 plus pour gauche en 20 points. Ouais, ça roule très vite. Hein, et, après avoir bossé mes vidéos, je me rends compte que on fait quand même pas beaucoup d'erreurs. Donc lui doit rouler aussi très vite de son côté. Petit souci de radio dans celle-là, mais ça m'a pas trop gêné. J'ai quand même toujours pu entendre les notes, donc ça allait. Écoute, non, on a bien roulé. Franchement, on a fait une bonne spéciale. Après, bon, c'est un peu derrière, mais c'est pas grave. On a fait un bon chrono. Ce week-end, le champion de France garde aussi un œil attentif sur Victor Degas, 23 ans, engagé en junior. Alors l'histoire est belle, hein, messieurs, puisque Victor, vous avez été, et vous continuez à être de temps en temps l'un des mécaniciens de Johan. Ça fait qu'on se connaît un petit peu. Il vous donne des conseils, Johan, de temps en temps, vous vous briefez un petit peu, parce qu'en plus vous roulez pour la même équipe, CHM. De temps en temps, je lui demande des petits conseils. Et... Bah, lui, il m'en a pas encore demandé, par contre, je pense que ça va pas tarder. Peut-être en mécanique, peut-être. En mécanique, ouais, je peux lui en donner 2-3. Bon, Johan, justement, Victor, c'est sympa d'avoir comme ça des visages que vous connaissez de manière technique, mécanique, et vous le retrouvez au volant. Vous avez déjà un petit peu jugé de son niveau? Je sais qu'il roule vraiment bien. D'ailleurs, on lui fait suffisamment confiance pour lui confier la mission de rôder nos freins de la voiture de course. Donc c'est lui qui a la charge de rôder tous nos freins avant les épreuves. Et c'est un beau challenge pour lui, parce que c'est un exercice qui est loin d'être évident. Et sur lequel, si ça se passe mal, je vais pas être content, quoi. Victor, justement, lorsqu'on on a des grosses bases en mécanique, quand on est pilote, on est encore plus exigeant avec les personnes qui s'occupent de la voiture. J'essaie de le laisser faire, justement de me concentrer sur la course quand je peux. Il a totalement confiance avec ses collègues, donc il regarde pas trop, il sait qu'on va assurer, et puis après il attaque. C'est un meilleur pilote ou un meilleur mécano, selon vous? Je pense qu'il se débrouille bien dans les deux côtés. C'est qu'il nous apporte énormément de confort à l'atelier parce qu'il permet de déterminer les voitures, préparer les rodages de frein. Et à côté de ça, Victor, ça lui permet de prendre aussi de l'expérience et de conduire un peu des 4 roues motrices de temps en temps, même si c'est juste sur du circuit. Et je pense que pour lui, c'est un plus aussi dans son parcours de pilote et dans son parcours de mécanicien. Vous savez qu'il y a quand même des mécaniciens qui sont devenus des pilotes de renom. On pense, le dernier en date, Sébastien Ogier quand même. Ouais, je sais, c'est une carrière qui fait rêver. Après, j'ai pas la prétention d'en arriver là, mais on sait jamais. Bon, vous êtes le meilleur. Victor va suivre justement ce qui s'est passé dans ce championnat de France junior ici en Cœur de France, et puis évidemment la fin de la course dans ce rallye Cœur de France avec notamment Johan Bonato. Auteur d'un bon début de rallye, Victor Degas se fait piéger dans la deuxième boucle. Florent Todeschi remporte le Cœur de France junior et s'adjuge même le titre. Là déjà, je pense qu'on a quelque chose à fêter, et puis la suite, vous serez au courant en même temps que moi, je pense. Du côté du Clio Trophy France, Romain Diffante est une fois encore intraitable. Il est sacré dans sa catégorie. Réal Galli triomphe lui pour la première fois dans la catégorie Peugeot 208 Rallye Cup. Pour les R5 et les 2 roues motrices, la dernière ligne droite du rallye démarre à Sargé-sur-Brie. 2 incertitudes demeurent, l'identité du vainqueur et la venue ou non de la pluie. Franchement là, 2 secondes, c'est vraiment rien. Si les conditions météo elles viennent à tourner, franchement on est à égalité. On prend forcément des risques pour faire la différence, parce que ici ça va vite, et dès qu'on roule un tout petit peu moins vite et qu'on se fait un peu moins peur, entre guillemets, tout de suite il y a des secondes qui peuvent s'envoler par rapport à ce qui peut se faire de mieux dans les virages. Après la tension elle est tout le temps, elle est là aussi maintenant, à l'heure actuelle, par rapport au fait qu'il y a un choix de pneus un peu stratégique. Voilà. Mettre des pneus sur la voiture c'est pas très compliqué, par contre faire le bon choix c'est plus compliqué. La réponse apparaît rapidement.
La tenue de route est de plus en plus difficile, d'autant que l'engagement est à son paroxysme. Ça t'appelle de quoi pour 23 plus relance 23 plus relance pour le Japon corde. Allez, gauche à Concorde. Robert et Cosson sont sur des œufs pour monter sur le podium. Allez, gauche à fond bas. Courage. 80 mètres à 10, gauche 50. Portés par un meilleur choix stratégique, Johan Bonato et Benjamin Boulou s'emparent de la tête dans l'avant-dernière spéciale, face à un Giordano qui n'avait pas misé sur les pneus pluie. Droite 120 les galettes. Droite 120 les galettes pour gauche en moins de jet. Gauche en moins de jet 50 mètres. Brillant équilibriste, l'équipage Bonato-Boulou reste invaincu au cœur de France. Rageant pour le team sarrasin, longtemps dominateur sur le sec. En gauche 15 tours, je pas corde. Et arrêtez pour épingle de gauche 10 euros. 30 mètres. À droite de 10 c'est 3 pas corde, tape. En gauche à fond d'arrivée dans la droite de 15. Ok. Pas mal. On va faire combien 1 minute 30. Topil. Quatrième succès de la saison pour les champions de France en titre. Quentin Giordano décroche lui un 5e podium en 5 rallyes. Troisième, Cédric Robert profite des abandons de Stéphane Lefebvre et Anthony Fotia pour se replacer au championnat de roues motrices. Le podium ici à Vendôme pour ce rallye Cœur de France avec les 3 hommes que l'on va retrouver tout à l'heure sur les 3 marches avec Cédric Robert, Quentin Giordano et Johan Bonato. Quel rallye encore, la lutte pour la victoire entre Giordano et Bonato. Cédric Robert avec Anthony Cosson sur la Porsche face à l'Alpine, c'était magnifique de bout en bout. Et puis l'invité surprise sur la dernière boucle, vous avez pu le suivre sur le résumé préparé par Anthony Gay, c'est la pluie qui s'est invitée notamment sur les 2 dernières spéciales. Robert, on vous avez vu en début de saison au Touquet déjà avec une performance formidable, là vous avez encore amélioré avec le podium scratch, et c'est vrai que cette lutte avec la Porsche Anthony Cosson était magnifique, même si les 2 dernières spéciales c'était quand même assez costaud. Hein. Ça a été hyper compliqué quand la pluie s'en est mêlée. Je peux vous dire qu'avec des propulsions, c'est un petit peu bonsaï comme on dit. Mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir et je crois que tout notre team Bonnetor HDG a fait du super boulot et vraiment je leur dédie cette victoire ainsi qu'à mon collègue Thierry Mallet qui est décédé lundi. Un podium qui fait du bien, je l'attendais depuis longtemps. Ça a failli au Mont Blanc, la pluie s'en est mêlée et là on n'a pas voulu se faire piéger. Et très content. Ouais, le VAR 2012 avec la victoire à l'époque sur la 207 S2000 je crois, donc ça remonte à 9 ans. J'espère qu'il ne va pas falloir que j'attende 9 ans pour faire un nouveau podium. En tout cas, vous faites une bonne opération puisque vous disiez, votre objectif en début de saison c'était le championnat de roues motrices. Stéphane Lefebvre, on l'a pas porté chance sur le shakedown, il est sorti dès la première spéciale, donc salut Stéphane, donc là vous faites une bonne opération. Très bonne opération, alors je ne sais pas si on reprend la tête ou pas, mais en tout cas on a grillé chacun un joker, c'est très bien, malgré tout on a eu une grosse alerte dans l'avant-dernière spéciale, je suis tombé dans la talure, on m'a ressorti et là je me suis dit il faut se calmer un peu parce qu'on va tout lâcher et puis je crois qu'on se dit toujours ça, et puis quand on a le casse sur la tête, dans la dernière spéciale, on a rattaqué et on a passé Tony, mais ça a été vraiment chaud. Bon, Quentin Giordano, ça a encore failli le faire sur ce rallye Cœur de France à 2 spéciales près. Et puis un petit peu le scénario inverse par rapport au rallye du Mont Blanc. Là, sur le choix de la dernière boucle, vous étiez parti en réglage sur le sec, et puis finalement, l'appui est venu dans la spéciale 12, là où Johan vous est passé devant. Ouais, effectivement, ça a encore une fois failli. Oui, on est encore parti avec un choix de pneus qui n'était pas optimal par rapport à la météo. Johan a été plus malin que nous. Il avait pris un panel de pneus qui lui permettait de pallier un changement de météo. Quand on voit qu'on s'est battu tout le week-end au 10e à moins d'1 seconde par spéciale, si en plus on n'avait pas les pneus optimum, on savait que ça allait être compliqué. Donc voilà, après... faut retenir le positif, on ramène quand même une 2e place, on fait le trou sur Eric Camille pour la 2e place au championnat,
Johan prend encore un petit peu plus d'avance. On est à 5 courses sur 8, il reste 3 courses, voilà, on lâchera pas, on essaiera à chaque fois qu'on a la possibilité de pouvoir se battre pour la victoire, on le fera, et vivement en team maintenant. On suivra ça effectivement, Quentin. Bon, Johan, 5 sur 5 en termes de podium pour Quentin Giordano, 5 sur 5 pour vous ici au Cœur de France depuis 2017. Vous êtes invaincu ici, c'est un de vos terrains de jeu favoris, si ce n'est le rallye avec le plus de réussite pour vous. Ouais, c'est sûr qu'on a de la réussite, mais là c'est clairement la réussite de notre équipe. Hein. Ils ont été très très bons dès le début de course, puisqu'ils ont absolument voulu à ce qu'on garde un choix de 6 roues au départ de la dernière boucle, au cas où la météo s'annonce un peu instable. Et c'est ce qu'on a fait, on a économisé 2 pneus hier pour pouvoir avoir un choix de 6 roues à marquer aujourd'hui. Et ça nous a plutôt réussi. Après c'est évident que voilà, la course a été très disputée, c'était très serré avec Quentin. Je pense que ça va pas tarder pour lui d'avoir une victoire, hein. Ça se rapproche. Nous, on ne se laisse pas faire, comme on a vu là, mais voilà, je pense que rapidement, il aura sa première victoire. On était là sur la dernière assistance et justement, c'était jusqu'au dernier moment, hein, le choix stratégique avec l'ingénieur pour les pneus. Hein. Ouais, c'est sûr que ça a été un petit peu comme au Mont Blanc où on a décidé un petit peu en dernière minute. Toute l'équipe CHL a bien son ordre à réaliser pour le montage de dernière seconde, comme ça, parce que là, ça se joue vraiment à la seconde. Et voilà, quand on a fait le choix, bim, tout est monté sur la voiture, tout est en place, on descend la voiture et on part, et on pointe dans la minute. Donc c'est sympa aussi d'un point de vue stratégique quand les courses elles se jouent comme ça. Félicitations à Johan Bonato, Benjamin Boulou, Quentin Giordano avec Élie Parent et puis Mathieu Duval et Cédric Robert. Des images magnifiques tout au long de ce week-end. On se quitte, il y a encore beaucoup de rallyes. Il y aura le rallye Finlande avec notamment Quentin Giordano qui sera à mes côtés au micro. Et le rallye d'Antibes, c'est déjà dans moins de 15 jours maintenant, dans 2 week-ends de cela, avec la suite du championnat de France des rallyes. On se quitte avec le duo Bonato-Boulou sur la Citroën C3. Salut! Droite à fond, petite corde. Sur gauche 50 plus, droite à fond. 200 mètres. Attention, gros frein, bien avant gauche 156. Au derrière vite. Droite sans dur léger sable. Droite sans dur léger sable, 40 mètres. Droite 80 mètres. Droite 40, petite corde, arrêt caillou. Et gros frein fini léger, gravette avant gauche. Pour paille, droite 120. Sur gauche 43, garde 130 pour le cut. Et ouvre à fond, sortie frein pour 60 mètres, paille, à 70 ouvre. Droite 65. Ouvre, 10 gauchillon 100 mètres. Gauche 120 plus, long de cut. Sur 130 plus, long corps de gravette. 130 plus, long corps de gravette. Gauchis 250 mètres. Droite 150 plus à fond, en léger ciel. Et gros frein, rail caillou, pour 150 mètres de manche.